Et bonjour à tous, c'est parti pour la dernière partie contre mon père. Je mène pour l'instant 2-1, mais c'est la dernière. S'il gagne, ça fera 2 partout, match nul. Il décide de me jouer B3 pour cette partie, met son fou en fianchetto. Je vais donc occuper le centre et développer mes pièces. Je verrai ensuite pour quelle variante je vais adopter. Il me joue finalement un double fianchetto. Ok, donc il va pas prendre le centre, il va mettre ses deux fous sur les grandes diagonales, c'est ce qu'il fait, et il va me laisser la totalité du centre. On voit mes pions qui sont très très forts. Et lui, il place ses pièces tranquillement. Ok, j'ai envie d'essayer peut-être de jouer pour E5, mais je vois que c'est compliqué. J'ai du mal à préparer cette poussée en E5. Donc comment vais-je continuer? Allez, je vais faire un fianchetto. Moi aussi, je veux jouer 6. Peut-être faire fou G7, mettre un cavalier en E4, après petit roc. Ça peut être un plan. Lui, il rock tranquillement, il continue son développement. Je rappelle que la cadence, c'est que 3 minutes plus 2 secondes par coup, donc ça va très très vite. Faut pas perdre beaucoup de temps dans l'ouverture, et là, c'est ce qu'il fait. Il joue vite. Et il me joue ici D4. D4 c'est bizarre. Il bloque son fou. Comment je peux réagir face à ça? Il bloque son fou mais en même temps il menace de prendre mon pion. J'ai pas envie de prendre moi-même sans il prendre du cavalier. J'ai joué cavalier E4. Je mets un clouage, comme ça il peut pas prendre en C5. Et je place mon cavalier sur une très bonne case qui ne pourra pas me déloger car s'il vient en C3 il perd le pion D4. Et s'il vient en D2 il perd le pion D4. Donc en fait il peut pas le déloger. Ce cavalier peut pas se développer. Et là je me dis ok j'ai une très bonne position. Peut-être qu'il doit jouer avec C3 pour jouer ensuite cavalier BD2. Peut-être qu'il doit jouer C3 E3. Il perd beaucoup de temps, très peu d'espace. Il me joue finalement cavalier BD2. Mais je me dis, mais c'est surprenant ce cavalier BD2. Il admire la vue. Je pense que c'est plus intéressant que son cavalier BD2, ça c'est sûr. C'est quoi ce coup? Et là je me prends la tête. Parce que j'ai envie de finir la partie proprement. Je me dis que là il y a déjà un gros problème. La position est trop bizarre pour qu'il n'y ait pas un problème quelque part. Donc je calcule un peu les lignes forcées et je me rends compte que oui, je peux prendre ce pion. Car après le cavalier prend E4, je reprendrai du pion. Et je viendrai donc défendre le pion D4 avec ma dame. Je le défendrai 3 fois après cet échange. Et donc là, il serait déjà vraiment très très mal. J'aurais un pion de plus et un très fort centre. Donc je me dis, mais comment va-t-il réagir? Mais il peut juste rien faire en fait. Il a juste perdu un pion. Il peut ni jouer E3 ni jouer C3. Ses pièces ne bougent plus. S'il prend, il me laisse avoir un très très fort centre. Donc qu'est-ce qu'il va jouer? Et là, je pense vraiment à tous les coups les plus bizarres. Vraiment, je pense vraiment à n'importe quel coup. Normalement, même les coups, normalement, on n'est pas censé penser. Mais finalement, je ne vais pas trouver le coup qu'il va jouer. Et son coup, je pense qu'il était inimaginable. Je pense que jamais j'aurais pu y penser. J'ai vraiment pensé à tout. J'ai pensé même à des histoires de C4, essayer de venir jouer, sacrifier un pion. Mais ici, il me joue cavalier, prend des 4. Et là, mais il y a un problème sur cavalier, prend des 4. Il donne juste une pièce, non? Parce que si je prends la pièce, il reprend, je reprends, et quand il reprend, bah je reprends, et je défends mon cavalier. Bon bah j'y vais, hein. Il me donne une pièce, je prends, je fais fou prendre des 4, mais il m'a l'air très serein, mais qu'est-ce qu'il a raté? Prise, mais... Ah, il s'arrête. Je le regarde, non, il continue, cavalier prend E4. Bah je prends du pion là, mon cavalier est défendu. Mais il a pas l'air très surpris. Et là, accrochez-vous bien. À la fin de la partie, il me dit: je comprends pas pourquoi tu m'as laissé reprendre ton pion. En fait, dans sa tête ici, il avait un pion de plus. Il a juste pas vu qu'il avait une pièce de moins. Il s'est pas rendu compte qu'il avait une pièce de moins. Et je pense que les cocktails de l'hôtel All Inclusive qui font leur effet, il a totalement oublié qu'il a juste une pièce de moins ici. Dites-vous, là, mettez-vous à sa place. Ici, il a un pion de plus. Il se dit: ok, je vais revenir à 2-2. Je suis à mon prime. Je suis en road to FM à mon tour. Mais en fait, pas du tout. Il a juste la pièce de moins. Il joue au 3 pour chasser mon cavalier. Dans sa tête, il a un pion de plus, donc il cherche les échanges, bien évidemment. Donc là, tout va bien. Je recule en C6. Mais restez bien jusqu'à la fin parce que cette partie est très loin d'être finie. Même si, d'apparence, on a l'impression que j'ai une pièce de plus, je suis censé gagner facilement. Vous allez voir que ça va encore durer un petit moment. Il joue ici Dame 2, il veut placer la tour sur la colonne D. Celle-là ou celle-là, je ne sais pas. Mais il veut prendre la colonne. Je fais de même, je décale ma dame pour pouvoir prendre la colonne, la contester. Il me faut aussi que je développe mon fou. Ensuite, il joue ici tour FD1. C'est bien joué, il place ses pièces. Mais il a plus que 40 secondes. J'ai encore 1 minute et 20 secondes. Je joue ici fou E6. Bah, j'ai juste une pièce de plus. Hein. Je vais venir placer mes tours sur les colonnes, proposer des échanges et normalement gagner très facilement. On va voir que c'est finalement pas le cas. Il joue C4, il joue tour FD8.
d'un air très serein. Je regarde à gauche, à droite. Je comprends pas tellement pourquoi il abandonne pas. Normalement, dans cette position-là, on abandonne. Hein. Et en fait, juste parce que du coup, il m'a expliqué, il s'est pas rendu compte qu'il avait une pièce de moins. Sinon, il aurait sûrement abandonné. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, là, ici, il s'en est toujours pas rendu compte. Alors qu'il a même plus de pièces mineures. Et moi, j'en ai une. Il joue E4, je joue tour à C8. Je menace de rentrer en C2. Il joue tour C1 pour contester, pour m'empêcher de rentrer en C2. J'ai envie de proposer tous les échanges possibles, bien évidemment. Comment puis-je proposer le maximum d'échanges? Je fais dame à 6. Je propose l'échange de la dame. Je tape sur le pion en A2. C'est très bien joué, je pense. Bon, pour l'instant, j'ai fait ma game. Hein. J'ai fait ma game. Je pense qu'il va vouloir refuser l'échange. Mais le problème, c'est que s'il bouge la dame, je prends en A2. Donc, est-ce qu'il peut vraiment refuser l'échange? Je ne pense pas. Ou alors, peut-être qu'il peut mettre la tour devant. Mais il a plus que 10 secondes. Ouais, c'est ce qu'il fait. Il met la tour en C4. Il part la menace. J'ose pas faire dame prend A2 par peur des échanges et de me prendre tour A1 à la fin. Et là, il récupère le pion A7. Je fais donc tour prend C4. Dame prend C4. Et bien évidemment, là, j'échange tout. Hein. J'ai une pièce de plus. Une finale avec une pièce contre un pion. Moi, j'ai une pièce, lui, il a un pion en échange. Donc, bien évidemment, je suis gagnant. Il ne reste plus qu'à conclure. Je fais tour C8, j'attaque son pion. Il va sûrement le défendre en jouant tour C1. Mais sur tour C1, je ferai peut-être cavalier. Prend A2 maintenant ou cavalier D3. Je prends pas directement ce pion parce que j'avais peur de tour A1. Il pouvait rentrer dans mon camp. Plus d'échanges des pions, plus le match nul se rapproche. Donc, j'échange le moins de pions possible. Il joue E5, du coup, bien joué. L'idée, c'est que si je prends son pion en C4, il va pousser. Mais bon, je peux quand même prendre, donc j'y vais. Je prends, il pousse. Je prends tempo. Il reprend tempo, il a plus que 5 secondes. Et je reviens avec ma tour en C8. Et il me fait A3. Il chasse mon cavalier, pas de problème, je reviens. Et il joue maintenant tour C8. Tour B1, pardon. Bon bah, je défends mon pion. Oh, et il joue tour C1. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a un souci. J'ai fait n'importe quoi. J'aurais juste dû jouer tour B8 ou cavalier D8. Mais là, regardez, il y a un gros problème. Il menace de jouer D7. Sur tour C7, il y aurait tour prend C6. Oh, ou même promotion directe. Si je joue par exemple un coup aléatoire, il menace D7, tour C7, promotion. Et là, je suis perdant là-dessus. Mince. Et si je fais tour D8, il va prendre mon cavalier. Et donc là, j'ai plus de pièces de plus, j'ai plus qu'un seul pion de plus. Donc je calcule la finale. Bon, finale avec un pion de plus comme ça, avec des pions de plus à l'opposé, ça risque de gagner. J'aurai un 2 contre 1 à l'opposé des rois. Mais j'ai totalement gâché. J'étais totalement gagnant. Ok, je vais jouer roi F8. Il joue D7, je joue tour D8. Il prend, je prends. Et il joue maintenant tour C8 échec. Je fais roi E7. Cette finale est normalement quand même mieux pour moi. C'est très dur à défendre, c'est déjà perdant en fait. Mais il faut que j'arrive quand même à gagner. Parce que c'était beaucoup plus simple avant. J'ai plus que 3 secondes en plus. J'attaque son pion, il le défend. Je ramène mon roi. Il pousse H4, il veut me créer des faiblesses. Il veut changer les pions, je fais donc F5. Mais il joue H5, il continue, c'est bien joué. J'ai plus de temps, j'ai plus qu'une seconde. Je fais tour A3. Je passe derrière son pion. Il ramène son roi. Je me dis que mince, il peut pousser H6, donc je vais plutôt prendre une fois. Il fait maintenant tour H4, il attaque. Je pousse mon pion en A5. S'il prend H5, je prendrai son pion en A4. Mais du coup, il fait roi F1, bien joué. Je fais tour B3, il prend. Je fais tour B4, il prend. Je prends. Il fait tour B5. Ok, est-ce que je fais roi C6 ou est-ce que je fais tour B4? Je fais tour B4. Oh, mince. La finale de pion est égale. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement que le match nul me convient pour gagner ce match. Je rappelle que je menais 2-1 avant cette partie et que c'est la dernière. Et il a l'air dépité, mais je comprends pas. Mais il était perdant toute la partie. Et là, c'est match nul. Pourquoi il est dépité? Je fais H5. Moi, je suis dégoûté de mon résultat. Roi E2. Je fais B5. Il fait roi F2. Je pousse. Hein? Mais... What? Mais... Il a cru que c'était perdant. Mais comment il rate 3D2? Il me dit qu'il y a H4, mais juste pion prend. Roi prend. Et roi là. Je lui montre que c'est bien match nul. Ouais, il a zappé. Bon, cette partie restera pas dans les annales des deux côtés. Hein. Mais voilà, ça fait donc une victoire 3-1 dans ce mini-match contre mon père. Rendez-vous dans quelques jours pour la suite du Road to Emi.